la radio HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal d'information sur Radio Humanité et Développement HDFM. Au sommaire, solidarité au profit des enfants vulnérables à Kidal, journée des pupilles de la nation. Et à présent, place au développement de ces titres. La radio HDFM. Kidal, remise de kits scolaires aux enfants vulnérables dans le cadre du mois de la solidarité. Dans le cadre de la 30e édition du mois de solidarité et de la lutte contre l'exclusion, plusieurs kits scolaires ont été remis aux enfants vulnérables de l'Académie d'enseignement de Kidal. Cette action s'inscrit dans la 10e semaine du mois de la solidarité dédiée aux femmes et aux enfants. L'initiative est placée sous le parrainage de Mme Assouri Aïcha Belkomeiga, présidente de l'ONG EFAD, et entreprise par le ministère de la Santé et du Développement social à travers sa direction régionale de Kidal ainsi que du soutien de l'ONG AMSOD. Cette opération vise à renforcer l'accès des enfants de la région à l'éducation et à promouvoir l'égalité des chances. Écoutons à présent les réactions de M. Moussa Kanouté, sous-préfet central de Kidal, et de Mme Assouri Aïcha Belkomeiga, marraine de la 10e semaine de la solidarité. Je suis convaincu que ces appuis viennent à point nommé pour soulager la souffrance des enfants, des parents les plus démunis. Et toutes nos félicitations et remerciements au ministère du Développement social et de l'économie solidaire pour la pérennisation de cet élan. Il s'agit d'un geste de solidarité agissant dans le cadre de la 10e semaine dédiée à la femme et l'enfant de la 30e édition du mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion. Klouba accueille les pupilles de la nation pour une journée d'hommage et de partage. À l'occasion de la journée des pupilles de la nation, plus de 300 pupilles, accompagnés de leurs encadreurs, ont été reçus au palais de Klouba pour un déjeuner officiel en présence du président de la transition et des membres du gouvernement. La cérémonie a été marquée par des échanges fraternels, la remise de cartes bancaires aux pupilles et une visite guidée du palais, symbole de l'État et de la continuité institutionnelle. Cet événement constitue un hommage solennel aux soldats tombés pour la défense de la patrie et un geste de reconnaissance envers leurs enfants, placés sous la protection de la nation. Nous écoutons à présent la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel-major Assaba Diallo Touré. Cette journée, dédiée à des orphelins par les plus hautes autorités, est un devoir de reconnaissance. Elle nous donne, encore une fois de plus, l'occasion de remercier son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour son engagement et son dévouement sans faille à la cause de ces orphelins. Chaque année, vous posez des actes importants au bénéfice de ces pupilles, ce qui prouve à suffisance que vous ne ménagez aucun effort pour le devenir de ces enfants. À titre de rappel, on peut citer entre autres, il y a quelques mois, la pose de la première pierre de la maison des pupilles, dont le chantier est en pleine évolution dans la zone aéroportuaire de Bamako. L'obtention de bourses d'études, le don de plusieurs véhicules à travers l'ONAPUMA pour le transport et le suivi des pupilles, les multiples dons d'outils informatiques, de vivres et de kits scolaires offerts de façon permanente. Et aujourd'hui, la cerise sur le gâteau, le déjeuner que vous avez offert à ces nouveaux pupilles. On ne peut que vous remercier pour ça. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, de nos jours, 1878 pupilles sont immatriculées et 326 ont obtenu le statut et vont rejoindre la grande famille à travers les premières cartes que vous aurez l'amabilité de leur offrir à l'issue de la présente cérémonie. De 2022 à 2025, 183 pupilles ont réussi au DF, dont 101 filles et 82 garçons. Pour le baccalauréat à la même période, 46 ont été admis, dont 19 garçons et 27 filles. Aussi, nous notons
avec satisfaction une évolution significative du taux de réussite scolaire de 2022 à 2025, fruit de l'appui et de l'accompagnement des enfants en termes de renforcement pédagogique. Dans ces cas de succès engagés à l'école par les pupilles, il est à noter que ce sont les filles qui sont majoritaires à avoir les plus fortes moyennes et sont généralement premières de leur classe respective. En bref, Solidaris 223 reçoit un don de Move Africa Malitel. Dans le cadre du mois de la solidarité et de l'inclusion, Solidaris 223 a reçu hier un don de Move Africa Malitel, remis par le ministre de la Communication et de la Modernisation de l'administration. Le don est composé de vivres, riz, mûles, lait, huile, ainsi que de kits scolaires destinés à soutenir les familles vulnérables et les enfants défavorisés. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et de bénéficiaires venus de différentes régions du pays. Douala, 40 jeunes renforcent leurs compétences entrepreneuriales. À Douala, 40 jeunes dont 33 filles bénéficient d'une formation en gestion et développement d'entreprise, initié par Plan International Mali, en partenariat avec la direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle et placé sous la présidence du préfet de Fana. Parmi les participants figurent 10 anciens enfants parrainés et 30 jeunes issus de centres et ateliers d'apprentissage, exerçant dans divers métiers, coupe et couture, stylisme, transformation agroalimentaire, construction métallique, électricité, coiffure, esthétique, froid et climatisation. Cette session vise à appuyer leur insertion socio-professionnelle et à renforcer leurs capacités pour une meilleure gestion de leur activité génératrice de revenus. La FAO au Mali a présenté le 30 octobre 2025 sa nouvelle stratégie intégrée de lutte contre la malnutrition axée sur la sécurité alimentaire, la santé animale et la nutrition afin de renforcer la résilience des populations. La rencontre a également permis de dévoiler un projet d'intelligence artificielle dédié à la détection précoce des poches de malnutrition, ainsi que le plan d'urgence et de résilience 2026-2028. Les échanges ont réuni les partenaires autour des priorités nationales, notamment la SNID et l'initiative Farafina Djigine. Actualité internationale. 1,5 milliard d'euros d'aide pour la région des Grands Lacs. Le président français Emmanuel Macron a annoncé une aide internationale de plus de 1,5 milliard d'euros pour la région des Grands Lacs afin de répondre à la crise humanitaire en RDC. La France prévoit la réouverture de l'aéroport de Goma pour les vols humanitaires et la mise en place de couloirs sécurisés pour l'acheminement de l'aide. Soudan, massacre et effondrement humanitaire à El Fasher. À El Fasher au Darfour, la prise de la ville par les forces de soutien rapide a provoqué un effondrement total des services vitaux. L'ONU rapporte des centaines de civils tués, dont plus de 460 personnes dans une maternité, ainsi que 6000 femmes enceintes privées de soins. Le FUNIAP et l'OMS alertent sur une situation catastrophique et de violences extrêmes contre les femmes et les filles. Paris. L'Espagne réaffirme son engagement pour le droit humanitaire. Au Forum de la paix de Paris, le ministre espagnol José Manuel Albares a réaffirmé l'engagement de l'Espagne en faveur du respect du droit international humanitaire, rappelant que les conventions de Genève ne sont pas optionnelles. Il a insisté sur la protection des civils et des travailleurs humanitaires, évoquant notamment Gaza, et a souligné l'augmentation du soutien espagnol au CICR et à la CPI. C'est tout pour cette édition du journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Merci de nous avoir suivis. Cette présentation vous a été proposée par Yehia Bouré avec à la mise en onde Salim Douara. Retrouvez-nous demain pour une nouvelle édition. Excellente journée sur nos ondes. La radio HDFM.